Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi parce qu'aujourd'hui j'étais appelée à te parler des défis, à partager ma vision sur les défis que l'on rencontre dans la vie, qui se présentent à nous. Alors, en général, il y a beaucoup de personnes qui se surprennent, voire qui s'offusquent de certaines situations qu'elles rencontrent, en se disant waouh, une nouvelle épreuve sur mon chemin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis ça? Ça n'est pas juste. Pourtant, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve face à un nœud? Qu'est-ce qui fait que tout se bloque pour moi? Rien n'arrive par hasard. Tout est sur notre chemin pour pouvoir élargir notre vision, pour nous amener à voir au-delà et pour nous amener à nous reconnecter à des ressources intérieures, pour nous amener à nous révéler à nous-mêmes. Alors quand ces situations et ces défis viennent de l'extérieur, on peut effectivement avoir pris l'habitude de réagir émotionnellement face à ces défis en les considérant de manière très négative. Même si parfois, avec le temps, on peut avoir du mal à élargir cette vision pour pouvoir venir les considérer une fois qu'ils vont être passés d'une nouvelle manière. En réalité, si vous vous mettez ici et maintenant à repenser à toutes les situations challengeantes que vous avez vécues, depuis votre regard d'aujourd'hui, vous pourrez vous rendre compte que à un endroit au moins, elles ont pu vous permettre de contacter une ressource peut-être insoupçonnée en vous, de mobiliser certaines ressources, voire de les découvrir et de les déployer. Donc de les intégrer dans votre nouveau panier de ressources dans lesquelles vous allez pouvoir puiser depuis le présent et dans le futur. Voilà, donc c'est toujours un point plus positif et lumineux par rapport aux défis que nous rencontrons, c'est que nous ressortons, une fois traversé la situation, une fois le défi relevé, renforcé, enrichi d'une nouvelle connexion à nous-mêmes, d'un dépassement de soi et donc d'une connexion à certaines ressources que nous ne mobilisions pas jusqu'ici. Ou alors, il peut aussi avoir effectivement la situation où a posteriori, on se rend compte qu'on a de multiples fois traversé ce défi et que nous en avons assez. Voilà, on se dit mais pourquoi encore une fois la même chose? Et ça n'est pas un hasard, ça sert ce propos de justement dépasser une limite qui va vous amener peut-être à ce moment-là, puisque c'est trop et que la goutte d'eau a fait déborder le vase, à vous de vous engager envers vous-même et de prendre vos dispositions pour que vous ne soyez plus confronté à cette situation, c'est-à-dire choisir une autre voie, ouvrir une porte pour que vous puissiez vous donner une chance de ne plus avoir à être confronté à cette situation-là. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, selon les personnes, nous allons avoir besoin de nous retrouver face à certaines situations de multiples fois avant de nous rendre compte que, en fait, qu'une limite a été franchie, que vraiment là, nous en avons ras-le-bol et que nous ne voulons plus vivre ce type d'expérience. Sauf que nous ne pouvons pas attirer à nous et manifester de nouvelles expériences en empruntant toujours les mêmes chemins. On ne peut pas s'attendre à avoir un résultat différent si on utilise toujours les mêmes recettes. Donc ces situations et ces défis vont nous permettre justement de nous rendre compte que ce que nous faisons jusqu'ici, ou notre manière de fonctionner, notre manière d'aborder certaines personnes ou certaines situations, ne nous conviennent plus. Ça ne fonctionne plus avec ce que nous souhaitons, ça n'est plus aligné avec ce que nous souhaitons manifester et vivre, et donc à nous de nous choisir, j'ai envie de dire, et de faire en sorte d'adopter un nouveau comportement qui pourra ouvrir la voie à de nouveaux résultats et à de nouvelles issues pour soi. Et puis il y a aussi les défis que nous proposent nos proches.
des personnes avec lesquelles nous cohabitons ou que nous côtoyons régulièrement, nos amis, notre famille, voire notre amoureux, notre amoureuse. Et alors là, évidemment, lorsque nous avons un lien affectif de proximité avec une personne, nous sommes davantage exposés à son influence, à l'influence de son regard, à l'influence de son comportement, à l'influence de ses mécanismes de réaction ou de réponse. Et donc, peut-être qu'alors, en ayant pris l'habitude de cohabiter avec certaines personnes, nous avons intégrer une certaine sensibilité, une certaine ouverture à ce que l'autre peut nous proposer, dans le positif comme dans le moins positif. Je m'explique. L'autre peut avoir ressenti des frustrations par rapport à un challenge qu'il s'est proposé, elle s'est proposé de réaliser et qu'elle n'a pas pu opérer, justement, aller jusqu'au bout, et donc investir l'espace de la relation à travers cette proposition d'un défi qui à la fois est très intime et personnel, mais comme pour mettre à l'épreuve sa propre personne à travers le lien, pour venir tester, pour venir se confronter au regard, puisque nous nous faisons miroir en tout espace-temps, peut proposer de vivre une certaine expérience à l'autre, alors qu'il s'agit de quelque chose de très personnel, pour pouvoir mettre à l'épreuve et tester votre manière de répondre à ce défi, à cette proposition, et donc venir se découvrir différemment à travers votre réponse à cette proposition. Quelque chose que l'autre n'aura pas eu l'audace de réaliser ou de faire peut vous être proposé pour voir si vous avez les mêmes limites que cette personne, ou cette personne s'impose, ou est-ce que vous allez dépasser les limites que cette personne a identifiées en elle pour pouvoir aller au-delà et ouvrir une autre porte. Lorsque nous sommes dans un lien qui est de toute proximité, lorsque l'on voit en face de nous l'autre qui justement dépasse certaines limites que nous avons identifiées à l'intérieur de soi, elles peuvent être plus ou moins conscientes, alors cela ouvre un champ des possibles que nous n'avions pas imaginé jusqu'ici, à travers le fait que lui-même dépasse certaines limites que nous étions imposées auparavant. Donc, à travers votre réponse, votre audace, votre manière de dire un petit peu plus oui à ce défi, qui à la fois était un défi personnel pour l'autre, peut réellement ouvrir une voie pour cette personne, pour se dire peut-être que c'est possible, peut-être que c'était possible, et que je me restreins, je me limite dans un champ où je ne crois pas assez en ma capacité à pouvoir relever ce challenge que j'aimerais me proposer. Voilà. Et puis, il y a ces sortes de défis que j'aime particulièrement, hein, qui est complètement lié à ce que je viens de décrire, mais hors cadre de la relation. C'est-à-dire que là, nous parlons d'un défi où l'autre agit en miroir pour nous ouvrir le champ des possibles à travers sa réponse à notre proposition. Et là, c'est justement cette relation de nous à nous et les défis que nous pouvons nous proposer intimement, qui justement souvent viennent révéler de nombreuses montagnes que nous pensons inaccessibles, puisqu'il nous est difficile de dépasser de soi à soi certaines limites, certaines restrictions qui ont été posées comme fondement dans notre structure interne, par l'éducation, par la crainte du qu'en dira-t-on, par tout un tas d'injonctions que nous avons pu intégrer liées à notre environnement socio-culturel, qui font que même si nous rêvons de quelque chose, même si nous aspirons à réaliser certaines choses, eh bien à l'intérieur, nous nous confrontons à une incapacité à nous mettre en action vers ce que nous désirons, parce que nous nous sentons bloqués et parce que cela vient justement entrer en paradoxe, en fait, en résonance négative de confrontation avec un obstacle qui a été construit, qui est là, ancré depuis longtemps, et donc qui nous paraît complètement impossible de pouvoir dépasser ou éviter. D'abord, avant de travailler comme thérapeute psycho-émotionnelle, je continue de travailler dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, et depuis toujours comme indépendante,
il était important pour moi, dans mon milieu, de me poser des dates de résidence ou de dépôt de dossier pour pouvoir faire une proposition sur les projets de films que je souhaitais réaliser. Pourquoi? Parce que si je reste dans mon coin à travailler seule pendant des mois, alors que je n'ai pas encore rencontré mes collaborateurs, et que je ne me pose pas moi-même des dates qui sont en elles-mêmes des défis, alors je ne m'assure pas, je ne m'ouvre pas la voie de cette avancée concrète que j'aimerais opérer. Au fil de l'année, par exemple, il y a des commissions à telle ou telle date, et ces dates limites viennent me proposer un défi autour duquel je vais pouvoir articuler mon travail. À la fois, il peut activer des peurs. Je ne me sens pas en capacité de répondre à cet appel avant telle date où j'ai peur de ne pas y arriver. Et en même temps, au contraire, ces dates-là peuvent justement constituer un défi de taille pour m'organiser autour de cette date et me garantir de pouvoir avoir quelque chose à proposer en bonne et due forme. Et donc, à cette date-là, pouvoir me dégager du temps puisque j'aurais travaillé jusque-là pour répondre à cette date. J'aurais quelque chose de très concret, matériel à présenter et donc après, je pourrais passer à un autre projet. Je prends cet exemple-là, mais c'est bon, c'est valable pour tout. Si je me lève en tant qu'indépendant, voilà, nous gérons notre emploi du temps comme nous le souhaitons. C'est très positif, c'est une grande liberté que je ne pourrais plus jamais sacrifier. Hein. J'ai toujours travaillé comme indépendante. Mais c'est aussi à la fois un grand défi puisque nous pouvons organiser notre journée comme nous le souhaitons. C'est-à-dire que si nous nous levons le matin et que notre humeur est moins joviale et enthousiaste que la veille, nous pouvons très bien nous dire « Ah ben non, la flemme, je reste au lit » ou « Ah ben au lieu de commencer à 9h30, je commencerai à 11h. D'abord, je vais faire ci » ou « Oh là, non, j'ai pas trop envie. » Voilà. Et donc, si nous ne nous posons pas, par exemple, dans notre agenda où nous ne structurons pas notre journée ou notre mois et notre année, eh bien, nous allons être frustrés, donner un endroit de frustration, puisque une image, une représentation que nous nous faisions de là où nous en serions peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, ou par exemple, j'ai ce projet-là, j'aimerais le concrétiser maintenant, pas dans 5 ans, maintenant. Donc, mais c'est quoi maintenant pour toi? Pour toi, c'est quoi? C'est dans 2 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est en 2026. C'est important de pouvoir se donner des dates parce que ces dates et cette structure, qu'elles soient annuelles, trimestrielles, mensuelles ou sémanales, hebdomadaires, sont tout à fait des cadres dans lesquels tu vas pouvoir structurer et te donner des buts, des objectifs à atteindre. Ces objectifs-là, ils constituent en soi des défis pour toi, pour nous, pour toutes les personnes. C'est important de savoir et d'intégrer que lorsque tu vas ouvrir une voie pour t'assurer de donner une chance d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, cela va venir nourrir ta satisfaction personnelle et donc ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu vas t'être organisé autour de cet objectif et c'est en puisant dans tes ressources et en réalisant, en tendant à travers l'action concrète vers cet objectif, que tu te donnes les chances de pouvoir l'atteindre et donc de réussir. Ces petites victoires, même si c'est waouh, je suis hyper contente, tout ce que je m'étais proposé de faire cette semaine, je l'ai réalisé. Attention, je parle du faire, mais ça peut être très bien dans un équilibre conscient pour pouvoir être inspiré, par exemple, si je reprends l'écriture, être inspiré dans l'élaboration d'un texte, etc. Je sais aussi que je ne peux pas rester enfermée toute la semaine à me dire, allez, pendant 12 heures, j'écris devant mon ordinateur. Parce que l'inspiration ne sera pas qualitative. Si je prends conscience que de sortir, d'aller me balader va venir ouvrir, dégager ma vision, m'inspirer, nourrir mon corps, mon esprit, m'octroyer une parenthèse qui fait que je pourrais éventuellement accueillir de nouvelles idées et que lorsque je reviendrai devant mon ordinateur, alors là, je pourrais être traversée par un nouveau flux créatif qui me permettra concrètement d'avancer dans la journée. Alors, je sais, je peux écouter cette guidance et je sais comment organiser ma journée ou ma semaine ou mon mois pour justement me donner toutes les chances de réaliser cet objectif-là.
cette satisfaction personnelle, elle est le fruit de mes propres victoires, des objectifs que j'ai réussi à atteindre par ma conception, mon organisation, ma structure. Le fait que je me rende responsable de si je choisis de dépasser mes limites ou de les considérer, comment je vais considérer mes limites pour tendre et me mettre en chemin vers ce que je souhaite obtenir, réaliser, concrétiser dans la matière. Ces satisfactions qui naissent de ces victoires et de ces atteintes de ces objectifs sont le terreau essentiel pour pouvoir nourrir et ancrer la confiance en soi. Donc, quand j'ai relevé des défis, quand je me suis organisée pour me challenger moi-même, atteindre de nouveaux objectifs et donc, sur le chemin, considérer les résistances qui s'élèvent, considérer là où je me fais barrière, là où je m'empêche, là où je me desserre, là où je contourne par la facilité et donc que je m'auto-sabote aussi, non? Eh bien, si je prends pas la responsabilité de ça, de ces espaces, je ne m'engage pas envers moi-même et je ne m'engage pas envers la réalisation de mes objectifs. Donc, au lieu d'éprouver finalement la satisfaction personnelle et davantage de confiance, parce que lorsque je me retourne, je me dis waouh, j'ai réussi de réaliser tout ce que je me suis proposé. Ça n'a pas été facile, j'ai dû affronter telle ou telle résistance, je me suis rendu compte que là j'avais une croyance qui m'empêchait d'eux, etc. Mais j'ai fait un pas de plus et j'ai réussi à dépasser ce que je considérais comme une montagne auparavant. A contrario, si je laisse le temps couler sans me challenger, ni en m'ouvrant à de nouvelles opportunités ou en élargissant ma vision, en collaborant et en échangeant avec une personne qui me permette de voir mon activité ou ma vie d'une différente manière et donc de me poser des questions, de venir me challenger à l'intérieur sur quelles sont mes limites, là où ça coince, là où ça grince, là où c'est plus fluide pour pouvoir me reconnaître intégralement, eh bien, je risque de laisser passer des semaines, les mois, sans structure, sans organisation, sans but véritable. Et donc, ce que je vais récolter automatiquement, en fait, au fil du temps, est plutôt une forme d'insatisfaction personnelle, voire de frustration, si j'ai identifié vers quoi j'ai envie de tendre, mais que je n'arrive pas à me mettre en route et je ne fais rien pour me mettre en route vers cet objectif, alors je peux éprouver de la frustration. Et au lieu d'être galvanisé par cette réussite, le fruit de cette victoire qui apporte de la joie, de la satisfaction, de la confiance, eh bien, éprouver tout l'inverse. Un manque d'estime personnelle en me disant que, en fait, j'ai des objectifs mais que je les atteins jamais, que je fais rien, que je me bouge pas. Donc, d'augmenter la part à l'intérieur de moi qui va me juger, donc qui n'est pas en faveur de reconnaître ma valeur et mes qualités, mais plutôt me rabaisser. Et donc nourrir cette vision de moi-même qui est une vision de dévalorisation parce que je ne suis pas capable de me mettre en route vers mes objectifs, je ne suis pas capable, je dis ça mais je fais autre chose. Et donc ça génère, si vous voulez, en soi tout un microcosme énergétique assez négatif, d'insatisfaction, de manque de confiance, de comparaison, parce que du coup, là où moi je ne me suis pas mise en route vers mon objectif, eh bien, je vais regarder tout le monde autour de moi, je vais me focaliser sur toutes les personnes qui, elles, au quotidien, se donnent des objectifs et se mettent en route, coûte que coûte, vers cet objectif-là et donc démultiplient leurs chances de pouvoir réaliser et concrétiser leurs objectifs. Voilà pourquoi la question des défis, elle est fondamentale parce que avant de pouvoir se challenger aussi soi-même et se mettre en route vers ce qui compte et vers la réalisation, vers l'atteinte de nos objectifs de cœur, vers ce qui nous tient à cœur, ce que nous avons à cœur de réaliser, eh bien, c'est important de se désolidariser aussi de la vision et de ce qui appartient aux autres personnes, des défis qui correspondent aux autres personnes, pour pouvoir réellement se demander quels sont mes défis personnels, quels sont mes véritables challenges aujourd'hui, de quoi j'ai envie, où est-ce que je me vois dans 6 mois, où est-ce que je me vois dans 1 an, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, qu'est-ce qui compte pour moi. Venir se poser ces questions, c'est nourrir la vision de qui je suis,
de quelle place je veux occuper, de qu'est-ce qui fait sens dans ma vie et de ce que je veux réaliser pour pouvoir prendre cette place, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Donc je vous invite à réfléchir sur ce qui a fait défi pour vous, que ce soit à travers le miroir d'une relation affective plus ou moins proche ou d'ordre professionnel. Le temps que vous passez aussi à observer comment les autres se mettent en marche vers leur réalisation, VS là où vous procrastinez ou en tout cas vous vous laissez encore restreindre par des limites intérieures, parce que des résistances, nous en avons toutes et tous. Nous sommes humains, nous sommes incarnés pour évoluer et pour transcender les résistances. Voilà. Mais cette transcendance, elle intervient lorsque l'alchimie est possible. Et lorsque je parle d'alchimie, je parle de la réconciliation des parts à l'intérieur de soi. Encore faut-il les avoir identifiées pour comprendre celles qui jouent contre nous et savoir pourquoi. Aller trouver l'origine de pourquoi il y a dissension à l'intérieur, pourquoi une part de moi pense que je suis capable et je ressens cet appel d'aller réaliser cet objectif, d'aller au-devant de ce rêve, et pourquoi une part de moi pense que j'en suis incapable et complètement paralysée à l'idée d'imaginer atteindre cet objectif. Cette alchimie, elle est possible en réalisant un travail sur soi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret. C'est en conscientisant, en mettant en lumière ce qui m'anime, ce qui m'habite à l'intérieur au plus profond et qui est encore logé dans le subconscient, pour pouvoir conscientiser, amener à la surface ce qui demande à l'être pour pouvoir alchimiser et trouver cette unité, cette harmonie. Alors, conscient de ce qui me constitue, de ce qui m'a constitué, ce qui m'a forgé, ce qui m'a structuré jusqu'ici, je peux faire un bilan sur là où je souhaite aller, ce qui m'a structuré. Est-ce que dans ce qui m'a structuré, il y a quelque chose qui me sert? Dans ce cas, ça, je le reconnais et je l'intègre comme quelque chose, comme une véritable ressource. Mais est-ce qu'il y a aussi certaines choses que j'ai intégrées qui desservent mon propos, ma réalisation personnelle et professionnelle, et donc mes chances de pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe, et les défis, relever les défis sur le chemin, et auquel cas cela demande à ouvrir l'espace d'une libération pour pouvoir lâcher certains pans de cette structure qui ne me servent plus, pour pouvoir accueillir de nouvelles ressources, les attirer à moi, les intégrer pour pouvoir me mettre en chemin vers la réalisation de cet objectif, pour pouvoir aller au-devant de la réalisation de mes projets et de mes rêves, et d'occuper la place la plus juste pour moi. Parce que la juste place, c'est quoi? On parle beaucoup de juste place. La juste place, ça n'est pas une personne qui dit « Ah bah oui, il me semble que tu es à ta juste place ». Non, c'est vous, c'est toi qui sais quand tu es à ta juste place. Qu'est-ce qu'on sent quand on est à sa juste place? On se sent en joie, on se sent avec aplomb, on ressent de l'affirmation de soi, on sent que tout est fluide, qu'on se laisse traverser, que plein de portes s'ouvrent devant nous, qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes, que les opportunités s'ouvrent, que on se pose une question et bim, on a une réponse et une autre porte s'ouvre parce qu'en fait, on sent que c'est par là qu'on doit aller. Il y a une fluidité qui s'installe dans le quotidien, qui nous montre la voie. Voilà. Et du coup, la vie devient un jeu. On arrête de subir, mais on choisit et on va jouer. On se dit, ah tiens, si je fais ce choix-là, ça répond comme ça. Ah bah tiens, ouais, non, ok, non. Hop, et on réajuste. Et d'ailleurs, le réajustement est inhérent à toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui travaille aussi de manière indépendante, puisque la base est ferme et posée en conscience. Et puis après, évidemment, au fil du temps et des objectifs, on réajuste selon nos envies, selon nos élans et selon ce que l'on sent plus ou moins juste, justement, par rapport à la conjoncture, par rapport aux personnes que l'on rencontre, par rapport aux personnes avec lesquelles on collabore, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra t'amener à réfléchir sur l'endroit auquel tu te trouves actuellement par rapport à ta relation aux défis en général, et par rapport à ces challenges que tu peux ressentir, que tu as pu ressentir et que tu ressens aujourd'hui, pour voir qu'est-ce que tu as envie de faire avec ces challenges. Est-ce que tu as envie d'en relever certains? Est-ce que tu choisis maintenant de te dire, au lieu de penser que tu n'en es pas capable, de peut-être
ouvrir une voie pour pouvoir explorer quelles sont tes ressources, aller déloger certaines résistances, te libérer pour pouvoir avancer et ouvrir la voie d'une réalisation par rapport à ces défis personnels. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite parce que je pense que toute personne a sa juste place à prendre et que toute personne a de nombreuses qualités, compétences à rayonner en ce monde. Et que si chaque personne avait l'audace d'avancer, le courage, parce que ça requiert du courage de dépasser ses limites, de se libérer de ce qui nous entrave, si plus de personnes s'engageaient envers elles-mêmes justement pour pouvoir aller au-devant de leurs rêves, eh bien je pense que ce monde serait un petit peu plus doux, plus joyeux, plus inspirant et plus harmonieux. Voilà. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.